Tarif Boifia, Kevin Courtois, bonjour. Alors aujourd'hui c'est ma journée où je travaille et le reste de la semaine je vais plus avoir rien à foutre. Merci d'être venu pour être témoin de mon travail. C'est pour ça que vous êtes là. Le contenu de l'interview on s'en fout. Alors la librairie du Parti Pris, c'est le type à lunettes. Tu en fais partie ou ça n'a rien à voir? Moi je participe et je fais les interviews des invités. Voilà. Donc, fais venir... Rafi, non. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, journaliste d'investigation, parce qu'il y a des journalistes de canapé, je suis bien content, parce que c'est mon chat, il m'empêche de me lever, enfin j'ai des excuses, qui vient de sortir un livre sur le financement de la campagne de Sarkozy par le regretté Moammar Kadhafi, qui ne sera pas donc présent en même temps pour faire la promo du livre. Voilà. Enfin, malheureusement. Qu'est-ce qu'il était drôle, Moammar. Donc, il vient à Perpignan. Et alors, il n'y a pas que ça, parce que c'est greffé, et parce que vous y passerez pas à côté, les gars, une polémique qui a commencé entre deux gauches, une gauche républicaine et une autre islamo-gauchiste. Non, je dis ça pour provoquer le camarade. Et entre Charlie Hebdo, enfin les survivants de Charlie Hebdo, et Edoui Plenel et le reste, enfin les survivants de sa moustache, etc. On en parlera après. On va commencer par le début du commencement. Arfi, alors présente-le nous, puisque gros feignant, tu vas te barrer, donc on va te faire bosser un peu. C'est qui, fait quoi, t'as lu le bouquin? Évidemment. Est-ce que tu peux me le raconter? Je vais le raconter brièvement. Écoute, alors je vais organiser donc cette interview avec Élodie Descamps, qui sera avec moi. Ouais. Et donc on a lu ce livre absolument passionnant. Le fruit de 6 ans d'enquête extrêmement poussé, avec énormément de... On trouve dans le livre énormément d'interviews, de documents confidentiels, etc. Donc sur ça a été une enquête de 6 ans qui va de 2011 à 2017 jusqu'à aujourd'hui, donc sur la campagne, sur le financement donc, de la campagne de Sarkozy par le colonel Kadhafi pour l'élection de 2007. C'est con, il aurait pu passer général avant de mourir. Oui, et donc on a vraiment l'impression, lorsqu'on lit ce livre, comme je l'ai dit, très captivant, vraiment passionnant, une véritable mafia. Hein, on voit se succéder un nombre de personnages, dont bien évidemment Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, Ziad Takedine qui joue l'intermédiaire entre la Libye et la France. Et donc on a l'impression d'une vaste mafia avec où se mêle corruption, meurtre, et qui finira avec quelque chose d'extrêmement grave, donc finira par la guerre menée par la France, donc la France impérialiste en 2011 contre la Libye, et qui débouchera sur l'assassinat de Moammar Kadhafi. Donc il y a énormément de zones d'ombre que tentent d'éclaircir les auteurs, Fabrice Arfi et Karl Lasquet, hein, ils sont deux à avoir écrit ce livre. Oui. Donc sur ce financement-là, donc on a les commentaires et les témoignages de Ziad Takedine, qui est donc l'intermédiaire et qui raconte et qui aura raconté ensuite dans une vidéo à Mediapart comment il a transporté les valises pleines d'argent fin 2006, début 2007 entre la Libye et la France, donc au financement de la campagne. Et ensuite, donc on comprend l'embarras, et on passe aussi en fin 2007, le 10 décembre 2007, pour la visite de Kadhafi en France, qui avait duré 5 jours. Ouais, il a planté sa tente. Hein. Où il avait planté sa tente, quoi, et qui avait fait polémique à l'époque, non, où Sarkozy avait déroulé le tapis rouge pour Kadhafi. Et en plus, c'était la journée internationale des droits de l'homme, quand même. Hein. Le jour où il a planté sa tente, donc c'est assez drôle, quand même. Donc mais le financement, donc, qu'est-ce que cherchait et qu'est-ce que nous montre aussi Fabrice Arfi, c'est qu'en fin de compte, Kadhafi cherchait à retourner dans le concert des nations, parce que la Libye avait été considérée comme un État paria, comme un État... Parce que c'était un État terroriste dans les années 80. Ils avaient plombé la gueule à un avion civil, hein, Lockerbie pour ceux qui... C'était un État qui avait... en Écosse. Voilà, c'est ça. Et donc on a tout ça. Et donc la visite de Kadhafi, donc, où en fin de compte Sarkozy le reçoit pour le remercier, en quelque sorte, hein,
d'avoir financé sa campagne. Sarkozy qui invoquera une signature de contrat pour 10 milliards d'euros, on ne sait pas d'où sera sorti ce chiffre, mais donc éclate en 2011 les printemps arabes qui touchent bientôt la Libye. Et Fabrice Arfi montre bien, Fabrice Arfi, Karl Lasque, oui, parce que si, évidemment. Pas parce qu'il n'est pas là que... Non, évidemment, c'est les deux journalistes excellents de Mediapart qui ont fait cette enquête pendant 6 ans, donc montrent bien pourquoi donc il y a cette insurrection. Il y a le temps arabe qui touche la Tunisie, l'Égypte et ensuite donc la Libye. La Libye qui a quand même un contexte assez différent, hein, mais bon, il y a ces révoltes populaires là. Et la France va trouver comme excuse pour intervenir en Libye, va trouver comme excuse de dire que l'aviation libyenne allait bombarder Benghazi. Et dans le livre, on voit très bien, les auteurs interviewent reprennent des citations de généraux états-uniens qui montrent très bien que c'est quelque chose de faux, de totalement faux, qu'il n'y a jamais eu de bombardement à Benghazi. Mais c'est pas la première fois, on nous l'a fait plein de fois cette histoire. Voilà, écoutez, moi je me rappelle où le général Colin Powell à l'ONU nous sort un peu de l'anthrax, il nous dit qu'il faut intervenir. C'est là que les auteurs font ce parallèle, ils disent, et c'est extrêmement intéressant et très impactant, ils disent qu'en fin de compte, la Libye sans doute à la France, ce que l'Irak fut aux États-Unis. Donc ce qu'ils ont appelé aux États-Unis le big lie, le grand mensonge, hein, relayé d'ailleurs par les médias, relayé par tous les gouvernements occidentaux, où on avait invoqué la pseudo-communauté internationale, qui veut dire en quelque sorte les pays occidentaux. Oui. Hein, voilà, donc... Mais là, tu es de parti pris, si j'ose dire. Ah oui, mais c'est la télé du parti pris, je revendique totalement ce... Parce que si tu dis ça, c'est que tu ne te sens pas occidental. Je ne me sens pas occidental. Qu'est-ce que ça veut dire être occidental? Être blanc et catholique, cette question demande à Robert Ménard, banane. D'accord, bon c'est pas une définition qui me suit vraiment alors. Mais pour revenir sur le livre, donc voilà, ça va donc jusque là, et donc on a vraiment on voit donc pourquoi il y a eu cette intervention en Libye. Il fallait faire taire, le général Kadhafi. Mouammar, tu peux l'appeler Mouammar. S'il avait été jugé à la Cour pénale internationale, qui est par ailleurs la Cour pénale internationale, il en aurait raconté des histoires. Il aurait raconté sans doute des histoires. On a après plein de, mais je laisse les gens qui nous regardent aller lire ce livre. On a vraiment plein d'enquêtes et plein de disparitions, la rencontre, plein de disparitions mystérieuses, notamment pendant l'entre-deux tours de la présidentielle. Et donc juste pour terminer, on se rend compte qu'il y a une véritable impunité autour de tout ce qui s'est passé parce que les éléments sont là. Ce qui est extrêmement grave aussi, c'est que la justice, il n'y a aucun procureur, il n'y a aucun juge détaché pour enquêter spécialement sur ce qui s'est passé en Libye. Il y a eu quelques mises en examen, mais le principal intéressé, lui, n'a toujours pas été mis en examen. Je parle de Nicolas Sarkozy. Donc on a vraiment l'impression d'un vaste système mafieux. Hein, ouais. Et juste pour terminer, on avait reçu Alain Badiou en juin dernier, vous l'avez d'ailleurs interviewé. Alain Badiou, dans une interview, avait qualifié Sarkozy de voyou. Et je pense que il avait même fait un livre qui s'appelait De quoi Sarkozy est le nom. Voilà. Et donc, dans cette interview, Badiou avait qualifié Sarkozy de voyou. Et à lire ce livre, à lire toutes ces malversations, à lire toute cette corruption, on peut vraiment confirmer que Sarkozy est et restera sans doute toute sa vie un véritable voyou, une petite racaille qui en fin de compte a réussi. Voilà, non mais c'est bien. Mais je le dis sincèrement. Je téléphone à cet avocat pour vous mettre en correspondance pour la diffamation, je veux dire. On a donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort de ce livre, c'est vraiment un État français gangréné par la corruption. Oh, mais je te rassure, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul évidemment, mais lorsqu'on voit ça, on se dit que la France devrait souvent se regarder elle-même, regarder ses propres institutions, regarder sa propre politique, avant d'aller donner des leçons de morale et des leçons de droits de l'homme ou des leçons d'humanité à tel ou tel pays de la planète. Voilà ce que j'aimerais dire. Voilà. Très bien. On va passer, alors, c'est organisé par la librairie du Parti pris. On voit que l'atelier du Parti pris, j'y arriverai. Hein. Ce n'est pas qu'une librairie, c'est une friperie. C'est aussi une friperie. Alors, lui, il est un peu dans le Parti pris. Excuse-moi de te dénoncer. Non, c'est bien, mais moi aussi, je crois pas à l'objectivité, donc ça tombe bien. Moi, quand on est journaliste. Bah surtout, je sais moi. Attends, c'est mon métier, donc.
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors c'est quoi? Parce on t'avait vu 5 minutes avec Badiou, et puis après, on avait dû aller voir le film. C'est chiant quand même, non, la conférence. Ouais, enfin un truc, quoi. Donc voilà. Alors pourquoi c'est bien, parce qu'il n'y a pas de débat. L'université devrait faire ce genre de truc. Elle fait de l'incubation d'entreprise, et vous faites du débat. Pourquoi? Alors voilà, si tu veux, on est parti parce qu'on on l'a monté à deux, hein, avec Corinne. Donc, Corinne comment? Corinne Duchemin. Oui, non, t'as pas honte d'elle. Non, voilà. Au contraire. Et du coup, l'idée, si tu veux, on était engagés, plus ou moins en politique, enfin en tout cas dans le débat de Perpignan, et investi dans la ville de Perpignan. Et on voulait créer un lieu qui nous ressemble. Ouais. On assume complètement ce parti pris qui se décline différemment, si tu veux. Donc la librairie, il y a un fonds permanent, il y a 80% de littérature, et on ne vend que les livres qu'on aime et qu'on a lus. Et après, il y a la partie politique qui est moins importante que la partie littérature, où là, on assume un parti pris politique, donc il n'y a que des livres de droite. Non, il n'y a pas de livres d'Éric Zemmour, d'Alain Finkielkraut et de BHL. Voilà. On peut les trouver partout, même à Carrefour. Donc même dans les chiottes aussi. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là, parce qu'on les trouve absolument partout. Au contraire, nous, on veut travailler avec des maisons d'édition qu'on ne trouve pas partout. Donc il y a Agone, notamment. Agone, il y a qui d'autre? La Découverte, la Zone, il y en a. Libertalia, voilà, il y a tout un tas de La Fabrique, tout un tas d'éditions qu'on trouve difficilement dans certaines librairies généralistes. Voilà. Donc nous, on n'est pas du tout généraliste. Et après, il y a la partie friperie aussi qui est dans l'idée, si tu veux, de recycler des vêtements et d'avoir un choix esthétique et éthique sur les vêtements qu'on vend. Voilà. Donc, alors on avait déjà eu les moustaches d'Edoui Plenel qui sont venus. Oui. Je voudrais pas faire de caricature, je m'y risquerai pas. Il y avait Badiou, qu'on a vu en vrai, Alain. Arfi. Il y a eu Laurent Mauduit aussi. Ouais. Et Nassir El Mouadem. Alors, Mauduit qu'on voit sur 28 minutes à la fin, en général. Si tu regardes pas assez Arte. Voilà, pam. Ouais, cette émission, j'ai du mal. Voilà. Trop de gauche. Donc, voilà. Mais il en faut pour tout le monde. Il faut tout pour faire un monstre. Ouais. Il y a une hégémonie néolibérale à la télévision qui est quand même... qui est très loin de l'aspect démocratique qu'on vante. Oh, faut arrêter avec la démocratie, vous nous emmerdez. Personne n'y croit, pas même vous. C'est parce que vous n'avez pas du pognon que vous ne pouvez pas ouvrir des marchés. Vous plaignez, on vous file un marché, vous fermez votre gueule comme tout le monde. C'est terrible. Ouais. Il n'a pas investi dans la télé du parti pris encore. Oui, voilà. Non, mais ils sont rachetés. Alors, il y a un milliardaire ou millionnaire macédonien qui traîne. C'est le moment de vous faire acheter, là. Alors, revenons. Alors, ça se passe où? Alors oui, ça se passe vendredi 17 novembre. Donc Arfi, par Fabrice Arfi, avec le livre qu'a présenté Tariq. Ouais. Donc ça se passe le 17 novembre, donc ce vendredi à 19h au cinéma Castille. Voilà. Et c'est 3 €. Voilà, c'est pas cher. La salle est payante. Ah donc oui. On est obligé de faire payer la rencontre. Avant, elle était gratuite. Bon, on demandera à Jacques Fon qu'est-ce qu'il... Oui. On verra avec Jacques Fon. Bien, messieurs, on vous remercie et on vous dit à bientôt.